Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Hydronic Flow Control, autrement dit Flamco et Comap. Ici, ce sera plutôt sur un produit Flamco. Je suis Sophie Kello-Gagnant en charge des formations et je vous propose aujourd'hui de parler d'optimisation énergétique, optimiser votre consommation énergétique avec un produit qui est un collecteur intelligent, le Secos. Alors, ce webinaire va durer à peu près 20 minutes. Comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à l'écrit et j'y répondrai après le webinaire. Alors, en termes de sommaire, je vous propose de resituer la problématique qui va être solutionnée par le Secos. Ensuite, je vais décrire le produit, ses avantages, vous expliquer le principe de fonctionnement, les étapes de l'installation. On verra un petit exemple d'application et on terminera par les bénéfices. Ça nous servira de conclusion. Alors, tout d'abord, la problématique. La problématique, c'est une problématique d'équilibrage. On sait que quand un réseau n'est pas équilibré, on a un manque de confort, une surconsommation énergétique et du coup, une augmentation des coûts. Un réseau non équilibré ou mal équilibré, pour rappel, va avoir pour conséquence une température trop élevée au niveau des émetteurs qui sont au plus près de la chaufferie et des pompes, tandis qu'au point le plus éloigné du réseau, on va avoir une température plus basse parce que l'eau, tout simplement, ne monte pas ou pas en quantité suffisante et n'alimente pas les émetteurs les plus éloignés des pompes. Par conséquent, l'équilibrage, c'est quoi? Ça va être d'apporter une température homogène en tout point du réseau, que ce soit du logement, que ce soit des bureaux. Température homogène, la température qu'on a calculée, qu'on a choisi d'avoir dans le logement. Que cette température soit au mieux régulée et derrière pour éviter toute surconsommation énergétique. Et on a une augmentation des coûts quand un réseau est mal ou pas équilibré, tout simplement parce qu'on surconsomme, mais il y a aussi du vieillissement prématuré de l'installation, puisqu'il y a des endroits où on a des surdébits, donc de l'usure. En fait, globalement, on a beaucoup de choses qui viennent se rajouter au manque de confort et qui viennent élever les coûts. Donc, on cherche à avoir un réseau équilibré et dans la mesure où on parle toujours d'optimisation énergétique et de plus en plus d'optimisation énergétique, il faut équilibrer les réseaux et le faire de manière de plus en plus pointue. La solution, une des solutions en matière d'équilibrage, et la solution que je vous présente ici, c'est le Secos. Le Secos, c'est un collecteur intelligent. Aujourd'hui, il est développé pour les surfaces chauffantes et rafraîchissantes. On a pour objectif de le développer pour les réseaux de radiateurs. L'objectif de ce produit, c'est d'optimiser les débits. Vous remarquerez que je dis bien optimiser les débits et pas réguler les débits. Par contre, on va réguler la température. L'objectif, c'est l'équilibrage, donc d'avoir un équilibrage permanent de l'installation. Permanent, ça veut dire que quand on est en consommation nominale, mais aussi quand on est en sous-consommation. Donc, on va réguler tout le temps. L'objectif, c'est bien sûr d'avoir une température homogène en tout point du réseau. Et là, en fait, on va fournir une chaleur en fonction du besoin. Je vais revenir là-dessus parce que c'est la chose qui est importante pour ce produit, dans un objectif d'optimiser la consommation énergétique. Alors, tout d'abord, je vais décrire le produit et ainsi vous montrer les avantages. Alors, au niveau du produit, donc c'est un collecteur intelligent, mais c'est d'abord un collecteur. Donc, on va trouver un distributeur avec le départ des boucles et le retour des boucles. Ce distributeur est en acier inox. Il est livré, ça c'est pour simplifier la vie de l'installateur, il est livré préinstallé. Il y a une armoire qui va avec, il y a donc des platines derrière pour le fixer. Il y a aussi des colliers d'isolation acoustique de manière à éviter tous les bruits parasites. Le Secos peut être fourni entre 4 et 14 circuits. Donc, on notera qu'on peut aller quand même jusqu'à 14 circuits. Donc, ça fait un grand nombre de boucles donc pour les applications importantes. Et on verra plus tard que ces 14 circuits vont être équilibrés. Donc là, c'est un des avantages du produit. Il est livré préassemblé. Sont inclus des dispositifs de remplissage, de vidange et de rinçage. Ça aussi, c'est pour faciliter la vie de l'installateur et pour gagner du temps. Et on va parler des capteurs puisqu'il y a dessus un certain nombre de capteurs qui sont prémontés et câblés en usine. Ensuite, on a
la partie régulateur qui est aussi une commande d'économie d'énergie, puisque l'objectif ici, c'est vraiment d'économiser de l'énergie. C'est la partie intelligente du système. Donc, on peut l'utiliser pour le chauffage et la climatisation. En fait, cette partie commande va évaluer les données des capteurs, va les enregistrer, va les évaluer et va les utiliser pour réguler en fonction du besoin. Et c'est là où c'est vraiment très précis et très intéressant puisqu'on régule exactement en fonction du besoin. On va réguler une production de chaleur. On ne régule pas un débit, on régule la production de chaleur, donc la puissance thermique dont on a besoin dans chaque boucle. C'est là où on est précis. En termes de communication, on communique par bus entre le régulateur et les actionneurs. On peut aller jusqu'à 8 thermostats, donc 14 circuits, 8 thermostats. Au niveau des thermostats, on peut prendre n'importe quel thermostat du marché, qu'il soit connecté, non connecté, intelligent ou pas. Ça n'a pas d'importance. L'intelligence du produit est en fait dans le régulateur. Avec ce système, on peut se connecter au système de gestion du bâtiment. Donc, ça veut dire qu'en termes d'exploitation, c'est plus facile. On a un retour d'information. Pour la mise en service, on va se connecter à l'application sans fil Flamme Connect, ce qui va permettre de faire la mise en service en 3 clics. On peut se connecter à un certain nombre d'équipements en option, comme le détecteur externe de condensation pour le rafraîchissement. Et on a aussi une fonction protection de la pompe. Donc, il y a aussi des aspects sécurité qui sont intégrés. Ensuite, on a les vannes. Alors, ce sont des vannes avec une technologie plutôt avant-gardiste, des vannes papillons à disque en céramique. Elles s'actionnent par un mouvement rotatif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une ouverture linéaire de ces vannes, donc une caractéristique uniforme. En combinaison avec les actionneurs, je vais parler des actionneurs juste après, on peut connaître donc précisément la position des vannes et ça va permettre de réguler très précisément ce qu'on veut en puissance thermique, donc de réguler et c'est pas tellement réguler le débit, mais c'est piloter le débit en fonction du besoin. Le fonctionnement est continu, donc à tout moment, on régule, ce qui permet d'avoir donc cet équilibrage hydraulique permanent dont on a besoin, qu'on soit en consommation nominale, en sous-consommation. Et la technologie des vannes à disque en céramique fait qu'elles sont résistantes à l'usure, donc on a une longue durée de vie du produit. Ce qui va être intéressant ici, c'est que contrairement à une vanne d'équilibrage en régulation de débit classique, on n'aura pas besoin d'assurer une certaine delta P aux bornes de la vanne pour pouvoir piloter le débit ou réguler le débit. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, c'est pour ça qu'on parle d'équilibrage hydraulique permanent, parce que ça veut dire qu'à tout moment, quelle que soit la consommation de chaleur dont on a besoin, quelle que soit la fourniture de chaleur qu'on doit apporter, on va équilibrer le système. Et ça, c'est important parce que ça nous affranchit des obligations d'assurer une certaine delta P aux bornes des vannes. Ça simplifie grandement l'équilibrage. L'actionneur maintenant, donc l'actionneur, son avantage, c'est qu'il a une faible consommation d'énergie, tout d'abord, uniquement lorsque la vanne se déplace. Là aussi, on a quelque chose de progressif, ce n'est pas du tout rien, ça veut dire qu'on contrôle exactement la position d'ouverture de la vanne et on va donc piloter précisément le débit dont on a besoin. Toujours pour cet équilibrage permanent, quelle que soit la fourniture de chaleur dont on a besoin, puisqu'on parle d'équilibrage en fourniture en puissance thermique ici. Le montage, c'est du plug and play, donc ça aussi, c'est pour faciliter la vie de l'installateur. Tout est pré-câblé, donc ça veut dire qu'on va enclencher l'actionneur sur la vanne et derrière, on aura la connexion mécanique et la connexion électrique qui sera faite. Donc, en un clic, c'est fait, il n'y a pas besoin de faire de branchement par ailleurs. Les capteurs maintenant, donc on va en reparler au niveau du principe de fonctionnement. On a au niveau des boucles un capteur de débit, donc le débit de chaque boucle, et un capteur de la température de retour. Il y a très peu de paires de charges sur les boucles, donc ça permet, enfin à ce niveau-là, donc on ne rajoute pas de paires de charges dans le système. On a aussi de la détection d'erreurs, tout ça c'est pré-câblé en usine, donc ça aussi c'est pour faciliter l'installation et la mise en service. On ne touche pas aux capteurs, ils sont pré-installés. Et une sonde de température allée.
La sonde de température allée, donc on va pouvoir mesurer, enregistrer la température allée et on va pouvoir calculer la consommation énergétique. Je vais y revenir. Ça permet aussi pour, les applications en plancher chauffant de surveiller la température de départ de manière à être, je dirais, conforme à la réglementation, c'est-à-dire à assurer une température au niveau des tubes qui ne soit pas trop importante. Donc on a une sécurité de température au niveau de l'allée. L'ensemble est simple et rapide à installer. Si on compare quelque chose de classique avec le Secos en termes de collecteur dans sa globalité ici, si on veut les mêmes, je dirais les mêmes fonctions avec un collecteur classique, il va falloir choisir le collecteur, qu'il soit préassemblé ou non, les éléments de régulation, un régulateur, radio, filaire. Si on veut des données, il faudra installer des capteurs et les brancher, donc avec un câblage. Donc l'ensemble est plus ou moins complexe. Avec le Secos, on a quelque chose qui est complètement préassemblé, qui est prêt à être utilisé. Le collecteur est préassemblé, le régulateur, si on utilise l'armoire, il y a un rail de fixation, donc c'est très simple. Les actionneurs, comme je vous l'ai expliqué, ça se monte en un clip. Tous les capteurs sont prémontés, précablés et on a des dispositifs tels que le remplissage et la vidange qui sont préinstallés, qui sont préétablis. Donc en fait, on a un système complet. Ça permet d'éviter d'aller choisir un produit et un autre et à les assembler ensemble. On a quelque chose qui est livré complètement complet. Donc là aussi, ça permet d'avoir un équipement qui est intelligent, qui va être utilisé pour les réseaux du futur, là où on veut beaucoup de données et des choses très précises en matière d'optimisation énergétique, mais qui est fourni de manière simple puisque tout est dans le collecteur, dans le Secos. Alors, je vous propose maintenant d'aborder le principe de fonctionnement. Au niveau du principe de fonctionnement, on a donc, ici, vous pouvez voir les boucles dans les pièces. Le thermostat qui a été choisi ici pour l'explication, c'est tout simplement le Comap Smart Home de Comap. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser les thermostats classiques du marché, ça ne pose aucun problème. Donc ici, on voit les boucles avec le thermostat Comap qui est relié donc par communication radio avec ses modules de chauffe. Et ensuite, le Secos. Donc, on remarque que dans le régulateur, on a les informations de température allée, de débit et température de retour par boucle. Avec ces données-là, ça veut dire que le régulateur peut calculer, à l'aide de la formule mathématique très simple Q égale MC delta T, la puissance thermique qu'il va devoir fournir en fonction du besoin. Et en fait, c'est cette puissance thermique qu'il va réguler. Donc, si les températures aller et retour bougent, ce qui va être le cas dans la vie du réseau, notamment au bout d'un certain temps de durée de vie, ben, on sait que les émissions vont être un peu différentes dans les tubes, etc. Donc, en fait, le système va adapter la quantité de chaleur qu'il doit fournir en fonction des paramètres de température. Donc, en fait, il va piloter le débit en fonction des données de température qu'il reçoit. Donc, en fait, on régule au plus juste du besoin. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin d'avoir une certaine delta P aux bornes des vannes pour que ça fonctionne. Donc, ça veut dire qu'on équilibre en permanent le réseau, chaque boucle, chaque demande de chaleur. Alors, comment ça fonctionne? Globalement, le thermostat va informer le régulateur qu'il y a un besoin ou non en chaleur. En cas de besoin, le régulateur va commander l'ouverture des vannes via l'actionneur en fonction du besoin. Les capteurs reçoivent donc les informations, température allée, température retour et débit. Et derrière, le régulateur calcule la quantité de chaleur et régule cette quantité de chaleur qu'il faut apporter. Voilà le principe de fonctionnement et ça fonctionne comme ça en permanence. Si on rajoute le Comap Smart Home de Comap qui peut fonctionner en mode connecté ou autonome, on rajoute encore une fonction avec le mode autonome pour l'économie d'énergie. Donc voilà le principe de fonctionnement. Si on parle un petit peu de l'installation maintenant, les étapes de l'installation pour vous montrer que c'est simple, on installe tout d'abord le collecteur qui est préassemblé, comme dans n'importe quel cas de figure pour un système de plancher chauffant. On installe les tubes, on va clipser le régulateur sur son rail, on installe les thermostats, on va enclencher les actionneurs sur les vannes en un seul clic.
brancher le câble bus et les capteurs de température. On se branche au secteur et à ce moment-là, le système est prêt. Pour la mise en service, on va utiliser l'application Flamme Connect. Comme je vous dis, en 3 clics, on aura fait la mise en service. Et ensuite, si on utilise un thermostat intelligent, il faudra appairer les thermostats aux boucles. Si on prend le CSH de Comap, il s'agit juste de rapprocher les produits entre eux. Et ainsi, le système est prêt. Et là, on a un système d'économie d'énergie qui est prêt à fonctionner. Et l'équilibrage de l'installation qui est fait. Un exemple d'installation ici, donc le Secos est installé donc sans son armoire dans ce cas de figure. On a un Secos avec 12 boucles. Il faut savoir qu'il y a plusieurs Secos qui sont utilisés. C'est au siège social et à l'usine de Hydronic Flow Control à Almere aux Pays-Bas. Donc, il y a au moins 4 Secos qui sont installés avec 12 boucles chacun pour chauffer et rafraîchir l'intégralité du bâtiment. Et ici, comme vous pouvez le voir, il fonctionne avec le CSH de Comap. Donc, voilà une des applications. Le tube qui est utilisé ici est du PER avec 5 couches de manière à avoir une barrière anti-oxygène et d'avoir derrière des fonctions qui permettent d'éviter la corrosion par l'oxygène. Donc, voilà un exemple d'utilisation du Secos. Si on parle un petit peu des bénéfices, ça nous fera aussi la conclusion de ce webinaire. Donc, aujourd'hui, le Secos, c'est pour le chauffage et le rafraîchissement. Donc, pour le chauffage et le rafraîchissement, mais pour les planchers chauffants, rafraîchissants, ou pour les surfaces chauffantes plutôt et rafraîchissantes. On devrait bientôt le développer pour les réseaux de radiateurs, ce qui prendrait là aussi tout son sens. Imaginez le Secos dans une gaine palière qui alimente plusieurs logements. Ça veut dire qu'au niveau des radiateurs, on n'a pas besoin de rajouter de robinetterie. On a quelque chose de super propre dans le logement. Et on équilibre les réseaux. Donc, ça peut être aussi très intéressant au niveau des radiateurs. On a donc un équilibrage permanent des boucles, quelle que soit la consommation, quel que soit le besoin de chaleur qu'on ait. Communication avec la gestion technique du bâtiment. Donc ça, en termes d'exploitation, c'est quand même plus confortable. Pour les installateurs, c'est du gain de temps. Le produit est vendu préassemblé, prémonté, il est prêt à poser et prêt à être connecté, donc c'est facile. La mise en service, elle est très rapide également. Ça simplifie grandement l'équilibrage parce qu'il n'y a pas besoin de calcul d'équilibrage. On a par voie de conséquence l'équilibrage du réseau primaire, donc on n'a pas besoin de rajouter des vannes d'équilibrage. Et comme on a dit, on équilibre le réseau en équilibrant les puissances thermiques qu'on apporte au niveau des pièces, au niveau du réseau. Donc on fait un équilibrage très précis de l'installation, quelle que soit la consommation dont on a besoin. En termes d'installation, c'est plutôt fiable, déjà parce qu'on a un retour d'information avec la GTB, parce qu'on a des vannes céramiques qui sont résistantes à l'usure et on a un suivi des données, donc on sait ce qui se passe dans le temps. Pour l'utilisateur final, c'est confortable au niveau de l'exploitation à cause justement de la GTB, grâce à la GTB. C'est du rafraîchissement et du chauffage. Et pour le dernier cas de figure, c'est un système, c'est aussi des économies d'énergie, puisque qui dit réseau parfaitement équilibré dit économie d'énergie. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur CoExpert, le magazine des pros de la plomberie, du chauffage et de la climatisation. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire, mais ce sera au mois de janvier. Donc ici, c'était le dernier webinaire de 2021. Donc, je vous donne rendez-vous en 2022 pour une nouvelle série de webinaires sur les produits Flamco et sur les produits Comap et éventuellement sur d'autres sujets. N'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous voulez nous voir aborder. Je vous souhaite une excellente journée. Merci et à bientôt.